Oh là 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 là, regardez-moi ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour un nouveau vlog. Je m'étais promis en début de l'année, je vous avais promis surtout, je crois, je vous l'avais dit, je sais plus, que j'allais essayer d'en faire un par mois. Donc on est au mois de mars, enfin, j'espère qu'il va sortir au mois de mars. Là, on est le 14 mars. J'ai commencé ce vlog pour être honnête avec vous il y a quelques semaines. Et puis j'ai été pris dans un tourbillon de travail puisque alors je sais pas si vous me suivez pas sur les réseaux, si vous me suivez pas enfin si vous regardez que mes vlogs, vous le savez peut-être pas, mais je suis aussi formatrice. Alors, je sais pas si j'en ai beaucoup parlé dans ces vlogs. Bref. Donc ces derniers jours, ces dernières semaines, j'étais en mode lancement pour un de mes programmes et quand c'est le cas, quand je suis en mode lancement, j'ai plus trop de vie. Quoique je suis fière de moi, plus ça va, plus avec le temps qui passe, plus j'arrive à m'organiser. C'est une phase intense de 10 jours plus avant où c'est intense aussi, mais les 10 jours c'est vraiment l'ouverture des portes où là je suis vraiment en mode focus et je sors pas, je vois personne parce qu'il faut que je sois focus. Mais j'ai pas fini sur les rotules, contrairement à d'habitude où j'ai besoin de 2 semaines pour m'en mettre. Là ça va, donc je suis plutôt contente. Et un des trucs que je m'étais promis à la fin de ce lancement, c'est de célébrer le lancement. C'est-à-dire que c'est un truc que je pense qu'on fait pas assez, c'est une fois qu'on a fait un travail qui demandait beaucoup d'efforts, etc., c'est de célébrer en fait ses victoires, parce que du coup ça fait des marqueurs comme ça, je trouve, et ça permet de je sais pas, de marquer le coup, quoi, tout simplement, et de donner de la valeur à nos efforts, voilà. Alors que je trouve que, et c'est ce que je fais le plus souvent des cas, de passer d'un truc à un autre, d'une tâche à un autre, d'un effort à un autre, c'est un petit peu banaliser tout le travail qu'on a fait, et ça marque pas le coup de la même façon, quoi. Donc là, je me suis offert des fleurs, je vais vous montrer ça. Et je suis contente parce que là, le printemps arrive. Si vous êtes dans la région parisienne ou si vous êtes dans le même cas que moi, on a eu quand même de la grisaille pendant... Ah, j'aime bien la pluie, hein, attention. Et je sais qu'on en a besoin, mais là, vraiment, c'était un peu too much, quoi. Donc, à chaque fois, je regardais par la fenêtre avant de sortir les nonnes. Bon, alors, j'ai même pas besoin de regarder, en fait. Je vais devoir prendre les pottes de pluie, le parapluie et le kawaii et terminer, quoi. Et essuyer les nonnes pendant 3 plombes après quand on revient. Enfin, bref. C'est tout un truc, quoi. Quand on a un chien, qu'on doit sortir son chien et qu'il pleut et que 3 fois par jour, on doit le sortir sous la pluie. Moi, j'ai un chien en plus à poil long, donc la serviette tutti quanti qui va avec, quoi. Donc c'est cool. Aujourd'hui, je vous dis ça, il fait grand soleil. Donc généralement mon humeur est accompagnée, est liée un petit peu à la météo, je pense, comme beaucoup d'entre nous. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a une belle lumière, donc ça fait plaisir. Là en plus il est bientôt 18h, donc la lumière ça commence à être la golden hour. J'ai pas fait exprès, mais pour le coup la petite lumière un peu dorée. Donc je viens de faire des vidéos justement, et là du coup je me suis dit vas-y Elodie, profites-en pour faire l'intro, même si je l'avais pas trop préparé. Alors j'avais plusieurs choses à vous dire quand même. À la base, comme je vous disais, je voulais sortir ce vlog plutôt mi-février, donc je m'étais dit ça sera un vlog de début de l'année, je vais reparler de mes résolutions, etc. Il est toujours temps de le faire. Je suis contente parce que j'avais pas vraiment pris de résolution, en tout cas pas de façon vraiment intentionnelle et tout. Je savais juste que je voulais comme tous les ans reprendre la lecture, mais ça fait plusieurs années que j'avais un peu lâché. Je vous avoue, j'arrivais pas à m'y remettre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vraiment je n'arrivais pas à m'y remettre, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à prendre le rythme de lire en fait, de reprendre une nouvelle habitude. Et là, je sais pas comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, mais j'ai réussi à me remettre à la lecture depuis le début de l'année. J'en suis, je crois, à mon 6e livre. Alors, je me connais un peu et j'ai fait en sorte de prendre des livres vraiment un peu faciles, des livres qui me donnaient envie et qui me permettaient en fait de me remettre dans la lecture, quoi, tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai lu ces dernières semaines. Alors, il y a des classiques, il y a des moins classiques, mais voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Hop.
J'espère que je serai pas floue. Alors, Still Like an Artist, c'est un classique. C'est un livre qui se lit hyper facilement en plus. Il y a plein de trucs comme ça, de dessins, de photos et tout, donc vraiment ça se lit très très vite. Et j'ai été agréablement surprise. Je pensais que... Alors, c'est un grand classique. Moi, je l'ai lu en anglais, mais c'est en français, ça doit être Voler comme un artiste, tout simplement. De Austin Kleon. Je sais pas si on dit Cléon, j'en sais rien. C'est vraiment un classique, ce livre, et j'avais peur de lire un peu des clichés, etc. Et en fait, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai passé pas mal de temps à souligner des choses, et je trouve qu'il a un ton qui est assez simple, il dit des choses, enfin, parfois un petit peu compliquées, mais il est dit avec des mots simples, un peu familiers, etc. Et je trouve ça vachement intéressant. J'aime bien les artistes qui parlent de l'art et des concepts et de comment vient la créativité, comment s'inspirer. Il parle beaucoup de ça. Still Like an Artist, le principe c'est d'expliquer comment s'inspirer, enfin voler en fait, comment bien s'inspirer en fait des autres artistes. Et donc il explique ça, mais il explique aussi plein d'autres choses. Et bon, je vous avoue que je commençais un peu à oublier parce que c'était en janvier. Et mais bon, en tout cas, j'ai surligné plein de choses et je pense que je reviendrai dessus pour m'inspirer aussi pour mes contenus. Je vous avoue que comme je crée beaucoup de contenu pour les artistes, c'est vrai que c'est aussi pour ça que je lis des livres qui parlent de l'art et de la créativité en général, parce que ça me donne aussi d'autres points de vue intéressants à creuser. Donc voilà. Donc ça, c'était pour un des premiers livres. J'ai lu aussi. Alors ça, par contre, il m'a interpellé ce livre. J'ai lu celui-ci. To Not Always Be Working. Comment ne pas être interpellé par un titre comme ça. Donc pour traduire, ça veut dire comment ne pas toujours être en train de travailler. Comment vous dire que ça m'a parlé parce que je crois que j'en avais déjà parlé ici. L'an dernier, en fait, j'avais essayé de me fixer une routine, un truc tout bête, de ne pas bosser les dimanches, parce qu'en fait, j'ai vraiment du mal à ne pas bosser. Super, Elodie, tes problèmes. Mais je sais pas pourquoi, mais genre vraiment je culpabilise à mort. Alors je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, donc je sais qu'il y en a qui ont aucun problème avec ça. J'avais reçu Laura L'Huillier dans mon podcast qui me disait moi j'ai aucun problème avec ça. Je suis un peu jalouse de ce genre de personnes, vous voyez. Et d'autres personnes que j'avais pu aussi avec qui j'avais pu discuter, comme Aurélie Cerise qui me disait mais moi c'est pareil, j'ai vraiment du mal à lâcher mon bureau quoi. Et je sais pas pourquoi on a ce truc-là. En tout cas, j'ai vraiment envie, ça fait déjà un petit moment que je le dis, mais j'ai vraiment envie d'arrêter de culpabiliser, de me dire allez de temps en temps je vais prendre une après-midi pour faire. Mais c'est bizarre, hein, mais vraiment j'ai du mal. Mais je me dis qu'il faut que je le fasse plus. Bref, tout ça pour vous dire que du coup j'ai lu ce livre. Alors il est sympa, il est beaucoup moins bien que l'autre, on va pas se mentir. C'est pas pour le coup lui c'est pas un best-seller. Il est sympa. Comme vous voyez, il se lit vite. Encore une fois, j'ai pris des livres pour me forcer un peu à relire, qui allait pas être trop compliqué, mais il est sympa. Ça parle vraiment, en fait, la nana, elle est créatrice de contenu, clairement, mais pas que, je me souviens plus ce qu'elle fait d'ailleurs. Mais elle parle beaucoup de son rapport avec les réseaux et son téléphone en général. Donc c'est vrai que ça parle pas forcément à tout le monde quand on parle de comment arrêter de bosser tout le temps. C'est pas forcément pour tout type de travail, c'est quand même pour les gens qui font de la création de contenu, quand même. Mais du coup ça m'a parlé, et pour ceux qui créent beaucoup de contenu et qui sont beaucoup sur les réseaux pour cette raison-là, ça pourrait vous intéresser aussi. Donc voilà, je vous la mettrai la référence. J'ai lu un autre livre aussi qui, alors pour le coup, c'est un pavé. Lui, j'ai mis du temps à le lire, mais j'avais envie de vous le montrer parce qu'en fait, il est très printanier, comme vous pouvez voir la couverture. Et je pense que c'est un livre de saison, là, pour le coup, au printemps. Vous pourrez vous faire plaisir à lire ce livre. En gros, donc c'est une Américaine qui vit à Paris depuis plusieurs années maintenant, et en fait, elle parle de joie, en fait, parce qu'elle dit que les Français savent comment dire, le mot joie de vivre, en fait, c'est un peu le fil directeur de tout ce livre. Et en fait, elle explique comment trouver la joie dans les petites choses, et à travers plein de choses, la déco, comment la nourriture évidemment, comment chiner, comment recevoir, etc. Enfin,
j'adore en fait, c'est exactement le genre de choses que j'adore en fait, tout ce qui est art de vivre, style de vie, etc. Bon, en mode évidemment, voilà, vous l'aurez compris, un peu aisé, hein, mais c'est quand même hyper intéressant. Alors par contre, je vous le dis, ne soyez pas choqués, c'est plein de clichés sur les Français, bah vous vous en doutez bien. Souvent les livres des Américains, voilà, sans vouloir faire de généralité, mais quand même, les livres des Américains sur les Français, c'est les Français sont comme ci, les Français sont comme ça. Ben pas du tout. Une partie des Parisiens, oui, ils peuvent être comme ça, mais ça c'est pas du tout représentatif de la majorité. Voilà. Par exemple, on peut dire les Français ne parlent jamais de travail dans les soirées parce que c'est un sujet interdit. Bah si, ça peut arriver quand même. Enfin, vous voyez, ce genre d'idées un petit peu reçues, mais en même temps ça fait le charme de ce livre. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, je suis j'ai pas pris tout au premier degré et ce genre de choses. Voilà, je suis un peu passée à côté. Mais par contre, il y a plein de petites astuces, je vous dis, pour chiner. Moi j'adore les puces, mais je sais pas. Vous voyez, je sais jamais comment m'y prendre pour bien chiner. Enfin, vous voyez, donc je pense que je vais le relire pour quand j'aurai besoin de faire la déco de mon appart. Je sais plus si je vous avais dit, mais j'ai rendez-vous le 21 mars avec une décoratrice d'intérieur. Et du coup, on va voir ensemble comment refaire la déco de mon appart, ou surtout comment le réagencer. Je suis devenue propriétaire de mon appart en septembre dernier. Suite à une opportunité en fait, parce que je suis dans cet appart depuis 2012, mais j'avais pas forcément l'intention de l'acheter. Mon appart est pas très grand et je pensais un jour acheter quelque chose de plus grand. Faut savoir qu'à Paris les prix sont excessivement chers, donc ça aurait été compliqué dans tous les cas. Mais là du coup j'ai une opportunité, donc je me suis dit la propriétaire m'a mis un petit peu au pied du mur. En gros c'était soit j'achetais soit je partais dans les 6 mois. Ça a l'air de rien, mais 6 mois, quand ça fait 12 ans que vous habitez dans un appartement, que vous avez vos habitudes de quartier, vos voisins, etc., c'est quand même assez dur. Donc, on s'est concerté avec ma famille et du coup, j'ai fini par acheter. Donc, maintenant, l'idée, c'est de me sentir bien dans cet appart, de le remettre un petit peu à neuf. C'est pas qu'il est vieux, mais il y a plein de choses que j'aurais envie de changer. Et quand on est en location, on se restreint. On se dit bah non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, puis un jour je déménagerai, etc., parce que je suis pas chez moi. Et là maintenant je suis chez moi, donc vraiment je peux faire ce que je veux. Donc le 21 mars, Marion va venir chez moi, on va discuter de tout ça. Je pense pas que je ferai les travaux cette année parce que ça représente un budget, et que moi cette année il y a un des comment dirais-je, un des pôles de revenus en fait de mon activité que je vais pas avoir parce que cette année je ne sors pas ma formation au début d'année, je la sors en septembre, et donc en fait va falloir que je vive sans ça, et mine de rien c'est quand même un gros pôle de revenus, donc je vais un petit peu me serrer la ceinture et certainement pas faire des gros frais en décoration, mais par contre elle va me faire j'imagine un plan une projection dont je pourrais me servir pour l'année prochaine. Voilà, mais en fait j'ai trop besoin, même si je peux pas faire les travaux tout de suite, de me projeter et d'imaginer et de rêver en fait tout simplement de ce que je pourrais faire avec cet appart. Donc j'ai trop hâte, je vous montrerai ça s'il y a des choses montrables pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais en gros, dans l'idée, j'aimerais avoir un espace atelier vidéo parce que je fais beaucoup de vidéos. Bien entendu mettre en avant, en valeur tous mes livres, changer cette bibliothèque parce que cette bibliothèque elle est blanche, elle a pas d'âme, si vous voulez, c'est du Ikea, donc j'aurais quelque chose de plus chaleureux, de plus authentique, quelque chose qui aurait vécu, comme des vieux meubles du 19e par exemple. Enfin, on va voir ça, hein, on va voir ce qu'elle me propose. Il faut aussi que ça soit fonctionnel, donc il faut qu'on voit ça ensemble. Un autre livre que je suis en train de lire actuellement, mais voilà, vous voyez, j'ai pas fini, mais c'est Comme par magie. Alors pareil, celui-là, c'est un classique de chez Classique que j'avais encore jamais lu, mais qui faisait partie de ma liste de livres à lire. Pour l'instant, je suis un peu mitigée. Je trouve ça un petit peu mystique, je m'attendais pas à ça. C'est sur la créativité, donc comment en gros vivre sa créativité sans la craindre. Donc je pensais que c'était un livre sur justement voilà, vivre sa créativité sans la craindre, donc c'est-à-dire comment arriver à assumer sa créativité, à en faire quelque chose, etc. Là, je trouve ça sympa en fait, mais il y a un petit côté
spirituel avec lequel j'accroche pas à fond, mais voilà, si on le prend pas au premier degré et qu'on se dit bon allez c'est un peu romantisé on va dire, du coup ça passe, mais si on prend ça au premier degré, bon ça fait un peu, c'est vrai que les Américains ont tendance à toujours mettre un peu de spiritualité dans leurs livres, sur la créativité, etc., Dieu, tout ça, et moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle pas. Donc il faut essayer de passer au-dessus de ça, mais elle parle pas de Dieu vraiment, mais en tout cas pas jusqu'à maintenant non, mais elle parle de magie, de choses un petit peu bon. Voilà, après on interprète ça comme on veut, mais moi je suis un peu terre à terre pour j'ai tendance à décortiquer les concepts et du coup je suis un peu moins dans le lunaire, tout ça. Mais bon, il faut rester ouvert d'esprit, n'est-ce pas? Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois que je l'aurai vraiment terminé pour le coup. J'étais en train de me demander ce que j'avais lu comme autre livre depuis le début de l'année. En fait, j'ai lu celui-ci aussi. Alors, je l'avais acheté l'an dernier au mois d'octobre. J'avais commencé à lire, mais je vous dis l'an dernier, enfin, je sais pas. Ça faisait 2 ans où j'arrivais pas à lire un bouquin. Je pense que j'étais beaucoup trop stressée et du coup, dès que je commençais à lire, je sais pas, mon esprit allait ailleurs et donc c'était un peu frustrant de revenir, si vous voulez, toujours à la ligne d'avant. Ça me le fait encore de temps en temps, mais quand je me rends compte, j'essaie de me dire non mais c'est bon, il dit reprends là où t'en étais et généralement après c'est bon, je repars. Mais c'est vrai que ça c'est un truc, je sais pas si ça vous arrive, mais c'est horrible, ça vous empoisonne vraiment la lecture quand vous arrivez pas à... Enfin, c'est l'anxiété, je sais pas, le stress, enfin, non, l'anxiété, c'est encore autre chose, je pense. Là, c'est plus un état de stress ou de choses qui vous préoccupent. Et donc, impossible de lire, quoi. Et, c'est vraiment pénible, quoi. Et je sais que j'ai des proches à qui ça fait ça aussi, qui me disent, non, mais moi, c'est même pas la peine, je ne peux pas lire, c'est impossible, j'arrive pas à me concentrer. Bon, c'est un problème de concentration aussi, hein, tout simplement. Et du coup, voilà, donc je suis contente d'avoir réussi à me remettre à lire, et donc j'ai lu ce livre que j'avais depuis longtemps, enfin depuis le mois d'octobre, qui sent bon, le vieux livre, donc un livre sur Peter Pan. Je vais vous montrer quelques images, parce que j'imagine que ça va vous frustrer si je vous montre pas un petit peu l'intérieur. Très mignon. Hop là. Donc voici encore une illustration, donc à l'aquarelle, hein. Voilà. Donc vraiment un petit bijou, il est trop joli, il est trop mignon, ça se lit vraiment très rapidement, il y a genre je crois 62 pages, donc je vous dis, je me suis pas compliqué la vie, hein. Je me suis remise à la lecture, j'ai lu 5 livres, mais je me suis pas foulée, vous voyez. Mais en même temps je me dis, je me suis aidée à reprendre la lecture. Si jamais vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez du mal, c'est peut-être la solution de prendre des petits bouquins, des petits trucs faciles à lire. J'ai aussi lu le livre, alors je l'ai pas sorti là, de Lena Situation. Je sais pas si vous connaissez cette influenceuse. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai découvert. Ça fait 2 ans, enfin 1 an et demi que j'avais découvert ses vlogs d'août, ces fameux vlogs d'août, et donc j'avais commencé à être intriguée par cette influenceuse et après je l'ai un peu suivie. Et j'ai revu ses vlogs d'août cette année et du coup elle avait fait un pop-up sur Paris et je me suis dit donc j'y étais et c'était sympa. Et je me suis dit je vais acheter un petit truc quoi, et il y avait rien qui me parlait vraiment parce que je suis pas la cible, mais pour la soutenir entre guillemets j'ai pris un bouquin, j'avais commencé à le lire et bon je me suis dit je suis pas la cible et là je me suis dit allez je le lis, je le finis, et honnêtement donc c'est un livre de développement personnel et je vous mettrai la ref dans la description. C'est pour les jeunes mais c'est pas inintéressant. Moi j'ai retrouvé des principes que j'avais lus dans d'autres livres, mais quand on est plus jeune c'est peut-être des choses dont on n'a jamais entendu parler, donc c'est tout ce qui est acceptation de soi, etc. Enfin voilà, bref, je vous laisserai découvrir tout ça. En tout cas, c'est vrai que c'est plus pour une cible plus jeune, mais voilà, j'avais quand même envie de lire son livre pour donner un petit coup de pouce, même si j'imagine bien qu'avec tous ces millions de followers, ça changera pas grand-chose à sa vie, mais comme j'aime bien la personne aussi, je trouve que c'est quelqu'un de humble et quelqu'un de qui réussit, et c'est chouette en fait ce genre de modèle, même si je sais que ça parle pas à tout le monde. Moi j'aime bien la personne et je trouve que et ça fait plaisir en fait de voir une femme qui déchire tout comme ça et qui en plus elle a été au Met Gala, enfin bref, la nana cartonne tout en étant humble et c'est chouette, ça fait plaisir à voir. Maintenant, pour vous parler des livres anciens que j'ai achetés, donc il y en a un, je vais vous le montrer, mais je voulais aussi vous montrer celui-ci parce que je l'adore, il est trop beau.
J'ai vraiment craqué dessus. Alors il est petit. Souvent je me rends pas compte en fait quand je les vois sur internet parce que je les achète beaucoup sur internet. Je me rends pas compte du format. Je m'attendais à ce qu'il soit plus grand, mais c'est pas grave. En tout cas j'aime beaucoup pour le coup la couverture, les couleurs. Enfin voilà, je le trouve trop beau. Je crois qu'il y a pas trop d'illustrations à l'intérieur, mais voilà. Peut-être que je le lirai celui-ci quand j'aurai un moment. Parce que ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai pris une résolution suite à... Je crois que je vais vous montrer ça dans la vidéo, mais j'ai décidé d'intercaler entre chaque livre récent, on va dire, j'ai décidé d'intercaler un vieux livre. Comme ça me donnera l'occasion de lire mes vieux livres, parce que on me demande souvent, mais tu les lis, tous tes livres et tout. Et j'ai non, pas tous. J'en lis certains, il y en a que j'ai lus. Mais il y en a que j'ai pas encore lu, quoi, et il y en a que je sais pas si je vais les lire, honnêtement, parce que soit le sujet m'intéresse pas trop, soit je les ai vraiment choisis pour la couverture, enfin vous voyez. Mais du coup je me suis dit tiens, je vais essayer de suivre ce principe de dire allez, un livre de développement personnel, ou en tout cas un truc assez récent et facile à lire, et entre les deux un livre un peu plus ancien. Alors quand c'est des vieux livres pour enfants, ça va, c'est pas trop dur à lire, mais quand c'est des livres un peu plus complexes, c'est par exemple j'ai un livre de Céline. Je sais pas si c'est facile à lire, j'en sais rien, mais on verra, quoi. Donc voilà le nouveau principe que je me suis fixé, c'est pour ça que j'ai lu Pinocchio. Là je suis en train de lire donc Comme par magie, et je pense qu'après je vais lire celui-ci. C'est le livre... Alors attendez que je dise pas de bêtises, oui c'est ça. C'est un autre... Alors je sais pas comment on le dit. Northanger Abbey, voilà. Donc c'est aussi un classique de Jane Austen. Je l'avais acheté celui-ci à la Nouvelle-Orléans. Pareil, j'avais commencé à le lire, hein, mais regardez comment c'est écrit tout petit. Parce que c'est pour le coup il est petit, mais c'est écrit tout petit, donc c'est quand même un petit pavé. Donc je vais essayer de le lire après. Voilà, j'intercale un livre récent, un livre ancien, et je vais essayer de faire ça à chaque fois. Parce que je trouve qu'il y a tellement de pépites dans la littérature ancienne, que ce soit française, anglaise, que c'est quand même dommage de lire toujours que des livres de développement personnel. C'est vrai que c'est facile à lire, c'est ludique, c'est tout ce que vous voulez, mais ça a moins de profondeur, on va dire, et ça en dit moins sur les époques passées, enfin sur nos aînés, etc. Donc c'est un peu dommage de passer à côté. Donc ça c'était pour les livres récents, les livres anciens. Je voulais aussi vous parler des séries que j'ai regardées. Alors ce début d'année ça a été compliqué parce que je suis abonnée que à Netflix, j'ai pas 15 000 abonnements et il y avait pas grand chose sur Netflix. Enfin, j'ai trouvé ça un peu creux, quoi. Et deux trucs que j'ai regardés qui m'ont vraiment plu par contre. Alors c'est la série One Day, voilà, série qui est tirée d'un roman du même nom et qui est un roman qui est un best-seller, je crois. Donc si vous avez lu le roman ou le film qui a été adapté en 2011, je crois, avec Anna Thaoué, vous connaissez déjà l'histoire et peut-être vous avez déjà vu la série aussi. Donc voilà, il y a un plot twist à la fin qui est un peu voilà, je vais pas vous spoiler, mais cette série m'a obsédée pendant plusieurs semaines. C'est la première fois que ça m'arrive, je crois. Genre j'ai re-regardé 2 fois de suite la série, ça ne m'arrive jamais, c'est une mini-série. Et alors ça vous prend aux tripes, hein. Je vais pas vous en dire plus, mais ça vous prend aux tripes. La musique est géniale aussi, je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a beaucoup parlé. C'est années 80, années 90, ça traverse plusieurs décennies. J'adore les séries où justement ça traverse plusieurs décennies, comme Firefly Lane, je crois que je vous en avais déjà parlé. J'adore ce genre de choses où on suit vraiment les personnages sur plusieurs époques, on les voit évoluer, et du coup le style, les vêtements évoluent, la musique évolue, la société évolue, je trouve ça chouette. Là c'est un peu le même principe. Donc j'ai adoré, je peux pas trop vous en dire plus, à part que j'ai adoré les acteurs aussi, et j'ai regardé du coup toutes les vidéos d'interviews des deux, pour voilà, je sais pas, parce que j'en voulais plus, quoi. C'est toujours frustrant quand une mini-série quand elle se termine, parce que tu dis bon en fait c'est fini, quoi. Plus jamais je ne verrai ces personnages ensemble ni rien, quoi. Quelle tristesse. Ça m'avait fait ça aussi. Alors rien à voir, mais pour la série My So Called Life. Je sais pas si vous connaissez cette série avec Claire Danes. Quand elle avait, je crois que c'était la première fois qu'elle jouait quelque chose d'ailleurs, elle avait 15 ans. Et c'était Angela 15 ans, moi j'avais vu ça en français à la télé, et en fait ça m'avait
frustrée quoi de le truc s'était arrêté du jour au lendemain et en fait j'ai appris après qu'en plus sur la télé française ils avaient passé ils avaient je sais pas censuré des épisodes mais ils avaient décidé de passer les épisodes un peu dans le désordre donc t'étais là mais je comprends rien. Bah, forcément il y a plein d'éléments que t'avais pas eu, enfin bref. Et pareil bah du coup il y a eu qu'une saison, pour le coup c'était fait pour être une série sur le long cours mais en fait ça n'a pas assez marché et donc il y a eu qu'une saison quoi, donc hyper frustrant aussi, enfin bref voilà. Donc voilà pour Netflix. J'ai aussi de regarder She Said, qui est un documentaire sur l'affaire de je vais essayer de bien le dire, Harvey Weinstein. Je crois que c'est comme ça. Vous savez, bah le fameux producteur de Miramax qui a agressé et violé plein de femmes et qui en fait a été dénoncé par le New York Times et donc ça a été déclencheur du mouvement MeToo. Donc en fait le documentaire il parle enfin c'est pas un documentaire d'ailleurs, c'est une série, enfin c'est une mini-série, c'est pas du tout un documentaire pardon, c'est une mini-série en fait qui parle de ça et qui suit les journalistes qui ont mis en lumière cette histoire quoi. Donc ça explique un peu comment c'était difficile pour les victimes de parler et c'est vachement bien fait et j'ai beaucoup aimé. Voilà cette petite mini-série. Sinon, j'avoue qu'en série, j'ai pas du tout été inspirée en ce début d'année. Mais bon, peut-être qu'il y aura de nouvelles choses à venir. Comme on est dans mes favoris, je voulais aussi vous montrer cette tasse que j'ai achetée dans la boutique Le Fiacre à Paris. Une boutique qui se trouve dans le Marais, je crois. Est-ce que ça se trouve dans le Marais? Oui, je crois que ça fait partie du Marais. Et en fait, j'étais tombée sur cette boutique il y a quelques années. Et je m'étais dit chouette, une boutique avec plein de mugs, une boutique de porcelaine anglaise en fait. Et je me suis dit trop chouette, faudrait que je revienne parce que il me semblait qu'il y avait des mugs Emma Bridgewater. Et en fait il y a deux boutiques l'une à côté de l'autre, donc il y a le Fiacre, et il y en a une juste à côté, je me rappelle plus du nom, pas de mémoire, où là il y a des mugs Emma Bridgewater, mais celle-ci, le Fiacre, c'est vraiment une toute petite boutique mais avec que de la porcelaine anglaise. Et là c'est donc un mug William Morris. Alors j'ai mis du temps à choisir parce qu'il y avait toute la collection. Il y avait plusieurs motifs mais il y avait aussi plusieurs formats etc. Donc bref, je me suis fait un petit plaisir et du coup j'ai découvert cette boutique trop belle et il y avait aussi plein de mugs en mode printanier. J'ai hésité, mais bon, j'ai préféré choisir celui-ci. Un dernier truc que je voulais vous montrer aussi, c'est mon nouvel agenda. Donc si vous me connaissez un petit peu, j'ai toujours dit que j'étais pas trop agenda. Voilà. Et là, celui-ci s'appelle le Full Focus Planner, qui est beaucoup recommandé par ma mentor Amy Porterfield, une américaine, qui en parle tout le temps. C'est Michael Hyatt qui fait ça. Michael Hyatt, c'est aussi un entrepreneur qui fait des formations, etc., qui a écrit le livre, si je dis pas de bêtises, Libéré du surmenage. Moi, je l'ai lu en anglais, je me souviens plus du nom en anglais. Mais c'est pas grave. Et en fait, dans ce livre, il explique notamment comment créer sa semaine idéale, comment bien s'organiser, comment fixer des objectifs. Et en fait, ça, c'est un petit peu la suite logique, quoi. Ça vous entraîne, si vous voulez, à toutes les semaines à mettre vos objectifs, toutes les semaines, tous les jours, vos 3 objectifs. Il appelle ça les Daily Big Three ou les Weekly Big Three, etc., etc. Et en fait, en début de l'agenda, vous mettez vos 8 goals, vos 8 objectifs, ce que vous engagez à faire pour les atteindre, et ensuite, vous décortiquez ça sur les trimestres, sur les semaines, voilà. Et en fait, j'ai commencé à m'en servir il y a quand même quelques semaines, je pense. Il y a pas si longtemps. Ouais, il y a pas si longtemps. Il y a un peu moins d'un mois. Mais j'avais peur de pas tenir. Ouais, c'était le 19 février, donc ça fait presque un mois. Et en fait, je m'y tiens. Je suis pas assez assidue sur le fait d'écrire vraiment tous les jours les 3 objectifs et vraiment reporter les choses, parce qu'il y a même un petit truc, mais c'est trop bien, une petite notice de comment en fait gérer les tâches. Par exemple, vous mettez une croix si vous la supprimez, vous mettez un check si vous l'avez fait, vous mettez une flèche si vous la reportez. Enfin, et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, l'idée, ça serait de dire, ok, tout ce que t'as pas fait, pof, tu mets une flèche, tu la reportes sur la page suivante. Donc ça prend un peu de temps, je le fais pas forcément de façon hyper assidue. J'ai essayé de le faire mieux.
Mais honnêtement, c'est vrai que tout est une question d'intention quand on veut faire réaliser des choses, quand on a de grands rêves. Et ça, pour le coup, c'est bête, hein, je l'ai entendu plein de fois que c'était important de faire ça, d'écrire, voilà. Et je le faisais, mais pas de façon aussi assidue. Et c'est vrai que le fait d'écrire tous les jours, c'est quoi tes objectifs principaux, de regarder tes objectifs de la semaine, de regarder tes objectifs du trimestre et de l'année, ça permet de rester aligné sur ce qu'on a décidé dès le départ, parce que c'est très facile de partir un peu dans tous les sens. Et oui, c'est un peu rébarbatif d'écrire tous les jours ces trucs et tout, mais en fait ça permet de garder le focus quoi. Et donc c'est pas mal pour l'instant, j'en suis assez contente et ça m'a même donné envie de créer un agenda pour ma boutique. Mais bon, c'est un gros dossier l'agenda, ça prend du temps mais je pense que j'en ferai un jour. J'ai toujours aimé ce format-là, même si voilà, j'en avais forcément comme tout le monde au collège, au lycée. Après j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que le format papier semainier me convenait mieux voilà, parce que c'est plus facile à utiliser. Mais maintenant j'aime bien utiliser les deux, donc on verra si je m'y tiens, mais pour l'instant j'en suis plutôt contente. Donc voilà pour mes favoris. Un petit truc que je voulais vous dire aussi, donc parmi mes résolutions de l'année, donc comme je disais, j'ai repris la lecture. Une autre habitude que j'ai prise et dont je suis assez contente, c'est de sortir Lennon sans prendre mon téléphone. C'est bête, mais je travaille avec une assistante, on s'envoie beaucoup de messages, c'est mon amie, donc on s'envoie beaucoup de messages sur WhatsApp, et souvent en fait, à des moments où j'ai besoin d'être concentrée, ou juste j'ai besoin de me vider la tête parce que j'ai trop travaillé et que j'ai besoin de souffler, et ben je me l'autorisais pas forcément. J'avais tendance à prendre mon téléphone, de laisser un petit peu les nonnes gambader, et de prendre mon téléphone, regarder, me bourrer le crâne en fait d'informations. Alors je sais très bien que c'est pas ce qu'il faut faire. Et là, du coup, j'ai vraiment décidé, pour plus être tentée, de vraiment laisser mon téléphone chez moi. Il y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'ai lu le livre Atomic Habits et qui expliquait qu'en fait, quand quelque chose ne fonctionnait pas, quand on n'arrivait pas à prendre de bonnes habitudes, c'était pas nous le problème, c'était notre système. Et par exemple, le fait d'avoir toujours son téléphone avec soi, eh ben, c'est difficile de pas être tenté de le regarder, quoi. Et donc la solution, c'est de rendre la mauvaise habitude plus difficile, voire impossible. Et donc là, en laissant mon téléphone chez moi, ça me permet de pas prendre mon téléphone du tout et de vraiment faire un break pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et de vraiment souffler quoi. Et quand je reviens à mon bureau, pof, je regarde mes notifications, mes messages, et ça peut très bien attendre une demi-heure, 45 minutes en vrai quoi. Donc j'essaye d'un peu plus m'autoriser ça. Et de vraiment me mettre dans une bulle, de vraiment couper aussi quand j'en ai besoin. Mais vous savez, il y a toujours ce truc de FOMO, genre peur de... Ça fait une heure que t'as pas été sur les réseaux, j'ai pas loupé un truc là, et il y a pas quelqu'un qui m'a envoyé un message, il y a pas une urgence, etc. Mes mails, etc., etc. Mais en fait, non, il y a jamais d'urgence à la minute, quoi. Donc j'essaye de m'y tenir, de garder un petit peu... du recul et me dire il y a rien d'urgent, enfin voilà, sauf si vraiment il y a un truc dans le temps et là faut que je sois... Ça peut arriver, mais généralement il y a jamais d'urgence quoi. Donc voilà pour les petits favoris, les petites résolutions du début d'année. C'était bien long, j'étais partie en me disant je sais pas trop ce que je vais raconter dans cette intro. En fait j'étais bien bavarde comme d'habitude, donc écoutez, j'espère que ça sera pas trop long pour vous. Et maintenant je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve à la fin. Je me dirige en direction d'une boulangerie que j'ai vue passer sur Instagram, qui a l'air super chouette, un petit peu à l'ancienne, vous savez, avec les vieux pains, toutes les variétés de produits un petit peu comme ça à l'ancienne. Donc moi c'est un petit peu ma passion, le pain, les viennoiseries, donc j'ai envie d'aller voir ça. Je suis avec Lénon là qui est avec moi pour la balade du matin, comme ça je fais une pierre de coups. Et puis je vais vous emmener avec moi pour découvrir cette jolie boulangerie.
Bon, j'ai juste pris une chocolatine du coup parce que en fait il y avait trop de monde et puis je m'attendais à ce qu'il y ait des sandwichs. Mais je pense qu'on a plus la semaine, là on est dimanche. Et donc j'ai juste pris ça, mais je viens de goûter. Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que déjà c'est pas croustillant du tout, enfin, bref, c'est pas hyper frais. Bon, après on pourrait se dire que c'est la fin de journée, enfin il est quand même il est midi, mais c'est surtout qu'il y a un petit goût chimique. Et voilà. Bon, je suis un peu difficile sur le pain au chocolat. Moi je dis chocolat littéralement, mais pour faire plaisir aux Parisiens, je vais dire pain au chocolat. Mais bon, là ça sent quand même le truc industriel malheureusement, alors qu'on dirait pas comme ça, mais je sais pas. Je suis pas une experte, mais au goût et à la texture, je ne valide pas. Du coup, comme j'avais encore faim, au retour de la balade, je suis tombée sur cette boulangerie Land & Monkeys et j'ai été agréablement surprise puisqu'il y avait pour le coup un large choix de sandwichs, dont des sandwichs végétariens. Moi, je mange pas de viande, donc c'était un petit peu ce que je recherchais et c'était une belle découverte. C'était super bon, super frais, avec un choix plutôt varié, donc tout ce que j'aime. Je viens d'aller redéposer les nonnes à la maison, après la petite balade, le petit sandwich et tout. Et là en fait j'ai pris des tickets pour aller voir l'exposition Berthe Morisot et l'art du XVIIIe siècle au musée Marmottan-Monet. Ça fait des mois que je vois les affiches de cette expo et que je me dis qu'il faut que j'y aille. Donc là vous avez encore un peu le temps d'y aller si vous avez envie d'y aller, ça se termine au mois de mars. Donc comme il faisait pas très beau aujourd'hui, je me suis dit que c'était un temps idéal pour aller se faire une petite expo, donc je vous emmène avec moi. Au retour, j'ai été interpellée par ce restaurant gare et je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Du coup, je suis rentrée un petit peu au culot, c'était la fin de service et bon, ça a été un peu difficile pour moi de filmer à l'intérieur, mais regardez comment c'est magnifique à l'intérieur. C'est littéralement une gare qui a été réaménagée en restaurant comme vous pouvez le voir. C'était un peu fou de tomber sur cet endroit, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y retourne une prochaine fois. Bon, ça c'était pas prévu, mais je viens d'aller... Regardez, j'ai les cheveux mouillés, je viens d'aller sous la pluie aller chercher un colis qui avait pas été livré au bon endroit. Merci UPS qui livre toujours, je sais pas, à l'autre bout de l'arrondissement, alors qu'en fait je suis chez moi tout le temps. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et en fait, je pouvais pas ne pas l'ouvrir avec vous, puisque c'est un livre. Mais regardez la taille du livre. Et en fait, je vous avoue que j'avais pas forcément prévu d'acheter un livre, donc un livre antique, si vous me connaissez un petit peu. J'avais pas prévu d'acheter un gros livre, de livre du tout ce mois-ci parce que c'est quand même un budget et que j'en avais déjà acheté un. Donc je me suis dit que j'allais être raisonnable, mais en fait, vous savez, des fois c'est des craquages. Alors moi, un livre, en termes de livres, souvent je fais des craquages comme ça. Il peut m'arriver des mois où je vois rien, où je me dis oh c'est dommage, là j'ai rien acheté, du coup ma collection elle grandit pas et tout. Et presque, je me force jamais à acheter quoi que ce soit, mais des fois je suis pas hyper convaincue quoi. Mais là, j'avais déjà acheté un livre, mais je suis tombée sur celui-ci, et là, par contre, j'étais très convaincue. Je me suis dit, je peux pas passer à côté. En fait, je l'ai vu sur Instagram, et j'ai été direct sur le site, et il était dispo. Donc voilà. Généralement, quand un truc est sur Instagram, c'est un truc qui est déjà vendu, et était bien dégoûté, mais là, c'était pas le cas. Donc je vais essayer de vous épargner le bruit, et je vais vous montrer ça.
Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Déjà, ça vient dans un coffret. Regardez-moi cette beauté. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Non, mais ce genre d'illustration, mais je pourrais mourir. La fille t'en fait pas des caisses. Non, mais en fait, toutes ces typos là, ces lettres comme ça, même le motif tout autour, les couleurs, la finesse des détails, l'aquarelle. Enfin bref, je suis... Oh, bien sûr, ça sent l'ancien. Ça sent vraiment comme les... chez ma grand-mère, enfin, je sais pas. Bon, j'espère que c'est pas moi qui l'ai abîmé sur le côté, là, en l'ouvrant. Hein. C'est vraiment dommage. Quelle beauté. Oh. Je vais vous le rapprocher. Non, mais regardez-moi cette beauté. Franchement. Oh là là. Donc là, il faut que je sorte de la boîte. Bon, l'idée, ça va être de pas abîmer la boîte. Donc, je vais faire comme ça, tout doucement. Délicatement. Voilà. Tac. Je vous montre ça de plus près. Donc vraiment, les petits détails, là, le texte. C'est d'une beauté. C'est d'une finesse surtout. J'adore. Scène de comme ça avec le chien et tout. Ah, elle a un peu abîmé la page. Bon, c'est pas grave. Quel district. C'est magnifique. Je suis trop fan. Je vais essayer de vous montrer un peu les images à l'intérieur, enfin les illustrations à l'intérieur. Les illustrations en couleur. Je pourrais regarder pendant des heures. Hein. C'est magnifique. J'aime beaucoup l'effet là au fond. On dirait que c'est comme du pastel, de la poudre, genre juste au doigt, comme ça, vachement flouté. Trop beau. J'aime beaucoup le cadre aussi. Magnifique. Non, mais ça, je crois que c'est le plus beau livre que j'ai acheté, vraiment. Bah là, vous voyez, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aquarelle au fond. Et on voit la texture et tout, c'est mélangé avec du dessin par-dessus. Enfin, je crois que c'est fait à l'encre, si je dis pas de bêtises. Enfin, on voit un petit peu que c'est de l'encre sur le côté. C'est magnifique. Les couleurs, mais en fait, j'adore ces couleurs. Toujours vintage, hein. Toujours des couleurs passées. Je crois que j'ai toujours... c'est voilà, c'est ce qui m'a toujours plu en fait. Voilà. Donc, je vais pas vous faire tout le livre, hein, même si je pense que ça vaudrait le détour, mais ça sera un peu long. Il y a aussi des illustrations comme ça. Alors je suis un peu moins sensible, mais quand même c'est vachement bien fait aussi. Voilà. Encore une illustration de couleur. J'aime beaucoup les scènes comme ça à l'intérieur des maisons et dans les rues, etc. Avec les décors, avec les costumes et tout. C'est trop joli. Enfin voilà, bref. Coup de cœur. Mais je savais qu'il allait me plaire ce livre. J'ai bien fait de craquer. Voilà, bon, il n'y a rien derrière. Mais quelle beauté, quoi. Quelle beauté, les amis. Je suis trop contente. Je sais pas du coup si je vais le mettre comme ça dans ma bibliothèque ou si je vais... Oh, parce que ça c'est la perfection, quoi. En termes d'illustration. Enfin, pour moi, c'est vraiment les couleurs, la bay window,
l'aquarelle. Oh là 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 là. Bon bah bref, voilà. Voilà ma passion quoi. Il y avait ce marque-page dans le colis, j'aime beaucoup l'idée en fait. Si vous avez du mal avec l'anglais, en fait ça dit tout simplement que une règle d'or, non une bonne règle, c'est que après avoir lu un nouveau livre, ne pas s'autoriser à lire un autre nouveau livre avant d'en avoir lu un ancien, entre les deux. Voilà, je trouve ça chouette et je trouve que c'est une bonne idée que je vais peut-être appliquer du coup. Avec ma copine Margot, on s'était donné rendez-vous au Chardonnous, c'est le restaurant de Cyril Lignac. Et alors, le décor était superbe, mais les plats, je vous en parle même pas. C'était vraiment une tuerie. Du plat de résistance jusqu'au dessert, on n'a pas pu s'empêcher de prendre un dessert parce que c'était trop bon. Donc une très bonne surprise dans un cadre agréable. Donc franchement, à refaire. Et en plus, c'est dans mon quartier. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Lennon est resté sage. Donc une bonne adresse que je vous recommande si vous êtes de passage sur Paris. Et voilà, c'est tout pour le vlog du jour. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que je vais réussir à être un peu plus régulière dans les vlogs. Je pense que j'alternerai avec des contenus un peu plus faciles à créer pour être plus régulière. Enfin bref, ça, c'est pas votre problème, c'est le mien. J'aimerais vraiment pouvoir vous créer du contenu de façon plus assidue, comme vous l'aurez compris. Donc je vais essayer de m'y tenir. Voilà, bah pour l'heure, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.